Vous êtes trop pauvre pour des partenariats commerciaux, a annoncé papa lors de la réunion des actionnaires. Maman a ajouté, contente-toi de ton travail en entrepôt. Je suis restée silencieuse. Puis mon avocat s'est levé, ma cliente possède la part majoritaire de cette entreprise. La salle est devenue complètement silencieuse. Je m'étais assise sur la chaise pliante inconfortable au fond de la salle de conférence. Je regardais mon père faire des gestes dramatiques devant l'écran de présentation. La réunion trimestrielle des actionnaires des entreprises familiales Morrison avait attiré environ 40 personnes. Il y avait des membres de la famille, des investisseurs mineurs et le conseil d'administration. J'avais reçu l'invitation 3 semaines auparavant. Elle avait été transférée via une chaîne d'email générique. Aucun mot personnel. Aucune reconnaissance de mon appartenance à la famille. Juste une autre notification d'actionnaire. Ma mère était assise au premier rang. Elle était parfaitement coiffée comme toujours. Elle hochait la tête au discours de mon père sur les opportunités d'expansion. Mon frère aîné Derek occupait le siège à côté d'elle. Il avait l'air de s'ennuyer et regardait son téléphone. Ma sœur Catherine chuchotait à son mari dans la rangée derrière eux. Aucun d'eux ne m'avait remarqué me glisser dans la pièce 5 minutes avant le début de la réunion. Nous sommes devant une opportunité incroyable, a continué papa en passant à la diapositive suivante. Le développement immobilier Riverside représente un investissement de 15 millions d'euros qui triplera notre portefeuille immobilier commercial. Nous avons la vision. Nous avons l'expertise. Ce dont nous avons besoin, ce sont des partenaires engagés qui comprennent les affaires. Il a fait une pause pour l'effet. Il a scruté la salle avec ce sourire confiant que j'avais vu toute mon enfance. Ce sourire qui disait qu'il savait exactement comment les choses allaient se passer parce qu'elles allaient toujours dans son sens. Ce qui m'amène à une annonce importante, a-t-il dit. Nous ouvrons des opportunités de partenariat uniquement à des investisseurs sérieux. Des personnes avec un sens des affaires prouvé et un capital substantiel à apporter. C'est une entreprise familiale. Mais tout le monde dans la famille n'est pas fait pour les opérations commerciales de haut niveau. Quelques personnes ont ri doucement. Patricia, l'amie de ma mère, a même hoché la tête en accord. J'ai gardé une expression neutre. Mes mains étaient croisées sur mes genoux. Maintenant je sais que certaines personnes pourraient penser qu'elles ont droit à des postes de partenariat simplement parce qu'elles portent le nom Morrison, a continué papa. Ses yeux ont balayé la pièce. Mais ils ne se sont jamais posés sur moi. Mais cette entreprise a été construite sur le mérite. Pas sur l'assistanat. Nous avons besoin de partenaires qui apportent quelque chose à la table. Mon téléphone a vibré silencieusement dans ma poche. Je l'ai ignoré. Mon avocat pouvait attendre encore 30 minutes. Derek a finalement levé les yeux de son téléphone. Papa a raison. Nous ne pouvons pas avoir des personnes sans expérience en affaires qui essaient de prendre des décisions exécutives. Cette entreprise est trop importante. Catherine a hoché la tête. Il s'agit de protéger ce que grand-père Morrison a construit. Il voudrait que des personnes qui comprennent la stratégie d'entreprise soient impliquées dans les décisions majeures. L'ironie ne m'avait pas échappé. Mon grand-père avait fondé cette entreprise 43 ans plus tôt avec une simple quincaillerie. Il l'avait développée grâce à un travail acharné et des investissements prudents. Il s'était étendu à l'immobilier commercial, à la gestion immobilière et aux fournitures de construction. Il est mort 8 ans plus tôt. Il avait laissé l'entreprise à mon père avec des instructions dans son testament que je n'avais jamais été autorisé à lire. J'avais 21 ans à l'époque. Je venais de sortir de l'université avec un diplôme en commerce que mes parents avaient payé à contre-cœur. Ils s'attendaient à ce que je prenne un emploi de bureau de premier niveau et que j'arrête de les déranger avec l'entreprise familiale. Au lieu de cela, j'avais pris un emploi dans un entrepôt. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Richard Peton, mon avocat. Je lui ai envoyé un texto rapide. Toujours en réunion. Restez prêts. Alors parlons de qui est éligible pour ces opportunités de partenariat, a dit papa en passant à une nouvelle diapositive. Les membres actuels du conseil d'administration naturellement. Les investisseurs qui ont contribué à au moins 5 millions d'euros aux opérations de l'entreprise. Et les membres de la famille qui ont fait preuve de leadership commercial. Il a souri à Derek. Mon fils Derek a joué un rôle déterminant dans nos récentes acquisitions commerciales. Il assumera un rôle de partenaire immédiatement. Derek s'est redressé sur sa chaise avec un air satisfait.
Catherine a fait preuve d'un excellent jugement dans les opérations de gestion immobilière. Elle recevra également un poste de partenariat. Ma sœur rayonnait. Ce sont le genre de personnes qui méritent une place à la table, a ajouté maman en se tournant pour s'adresser à la salle. Des personnes qui ont fait leurs preuves. Pas quelqu'un qui travaille dans un entrepôt et appelle ça une carrière. Quelques personnes ont regardé autour d'elle. Confuse. Patricia s'est penchée et a chuchoté quelque chose à ma mère qui a hoché la tête. Je suis resté parfaitement immobile. Jennifer est avec nous depuis 4 ans maintenant, a continué papa. Et j'ai réalisé avec un choc qu'il parlait de moi. Elle a choisi un chemin très différent du reste de la famille. Pendant que nous construisions cette entreprise, elle était. Pendant qu'elle poursuivait d'autres intérêts comme le travail manuel, a marmonné Derek assez fort pour que sa section l'entende. Quelques personnes ont ri. Chacun fait ses propres choix, a dit papa avec une fausse générosité. Jennifer a choisi la simplicité plutôt que l'ambition. C'est très bien. Tout le monde n'est pas fait pour les environnements commerciaux à haute pression. Mais cela signifie qu'elle n'est pas qualifiée pour participer aux décisions de niveau exécutif. Ma mère s'est tournée sur son siège pour me regarder directement pour la première fois depuis mon entrée. Ma chérie. Personne ne dit que tu ne fais pas partie de la famille. Mais tu dois comprendre. Les partenariats commerciaux exigent une expertise que tu n'as tout simplement pas. Ce ne serait pas juste pour toi ou pour l'entreprise de te mettre dans cette position. Elle serait complètement perdue, a convenu Catherine. Pouvez-vous imaginer Jennifer essayant d'évaluer des investissements immobiliers commerciaux? Elle ne sait même pas ce qu'est un taux de capitalisation. J'ai réprimé un sourire. Catherine m'avait demandé de lui expliquer les taux de capitalisation il y a seulement 5 ans. Lorsqu'elle a rejoint l'entreprise. Je l'avais patiemment guidée à travers la formule. Le revenu net d'exploitation divisé par la valeur de la propriété. Elle l'avait noté sur une serviette lors du dîner de Thanksgiving. Ce n'est pas personnel, a dit papa en s'adressant de nouveau à la salle. Ce sont les affaires. Et dans les affaires vous avez besoin de personnes qui comprennent la finance. La stratégie et la dynamique du marché. Des personnes qui ont prouvé qu'elles peuvent opérer à ce niveau. Robert a tout à fait raison, a déclaré l'un des membres du conseil d'administration. Greg Patterson était dans l'entreprise depuis 15 ans. Nous ne pouvons pas laisser les sentiments interférer avec de saines pratiques commerciales. Les postes de partenariat devraient revenir à des individus qualifiés. Des personnes qui contribuent réellement au succès de l'entreprise, a ajouté une autre membre du conseil, Sarah Chin. Pas des personnes qui ont choisi de travailler en dehors de l'organisation. J'ai regardé ma montre. 23 minutes après le début de la réunion. Richard allait s'impatienter. Voici donc ce que nous proposons, a dit papa en affichant un document à l'écran. Les parts de partenariat seront distribuées en fonction de l'implication actuelle et des futures contributions en capital. Derek recevra 12%. Catherine recevra 9%. Le groupe d'investissement de Patricia recevra 8%. Il a parcouru toute la liste. Les membres du conseil d'administration. Les investisseurs à long terme. Les amis de la famille qui avaient apporté des capitaux au fil des ans. Mon nom n'est pas apparu. Cela représente un total de 47% des parts de partenariat, a conclu papa. Combiné avec ma propriété existante de 43%. Cela nous donne 90% au total. Les 10% restants seront gardés en réserve pour de futurs partenaires stratégiques. Qu'en est-il des actionnaires existants, a demandé quelqu'un du milieu de la pièce. Les actionnaires minoritaires existants conservent leurs positions actuelles, a dit papa calmement. Cette structure de partenariat fonctionne à un niveau différent. Ce sont les personnes qui prennent des décisions exécutives et engagent des capitaux substantiels pour l'expansion. Et Jennifer, a demandé Patricia en me regardant avec une pitié à peine dissimulée. Conserve-t-elle ses actions mineures? Jennifer a une petite participation de la succession de grand-père Morrison, a expliqué maman. Moins de 1%. Elle continuera à recevoir ses petits dividendes. Mais elle ne sera pas impliquée dans les décisions de partenariat. C'est vraiment pour le mieux. Elle peut se concentrer sur son travail d'entrepôt sans le stress des opérations commerciales. Derek a ricané. Ouais. Je suis sûr que l'entrepôt est super stressant. Déplacer des boîtes toute la journée. Derek, a dit maman. Mais elle souriait.
J'ai pris une lente inspiration par le nez et j'ai expiré par la bouche. La technique que j'avais apprise en école de commerce pendant les négociations à haute pression. Rester calme. Rester concentré. Attendre le bon moment. Y a-t-il des questions, a demandé papa en regardant la salle avec satisfaction. J'ai levé la main. Papa a cligné des yeux, semblant enregistrer pleinement ma présence pour la première fois. Jennifer. Je ne savais pas que tu étais là. Je suis actionnaire, ai-je dit calmement. J'ai été informé de la réunion. Bien sûr. Bien sûr. Il a souri de ce sourire condescendant. As-tu une question sur la structure du partenariat? Je sais que certains termes financiers pourraient être confus. J'ai une déclaration à faire, ai-je dit. La salle est devenue plus silencieuse. Quelques personnes ont bougé sur leurs chaises. Une déclaration, a répété papa. Oui. Je me suis levé en lissant la chemise de mon uniforme d'entrepôt. J'étais venu directement du travail. Je n'avais pas pris la peine de me changer. Qu'il voit exactement ce qu'il s'attendait à voir. J'aimerais aborder la proposition de partenariat. Maman s'est complètement retournée maintenant. Son expression était partagée entre l'embarras et l'irritation. Ma chérie. Ce n'est vraiment pas le lieu approprié. Si tu as des inquiétudes concernant ta participation mineure, nous pouvons en discuter en privé. Cela me convient d'en discuter ici, ai-je dit. Lors d'une réunion des actionnaires où les décisions d'actionnariat sont prises. Le sourire de papa s'est légèrement crispé. Jennifer. J'apprécie ton intérêt. Mais comme je l'ai expliqué, la structure de partenariat est destinée aux chefs d'entreprise qualifiés. Tu es certainement la bienvenue pour maintenir ta petite participation. Mais les décisions de partenariat. J'aimerais appeler mon avocat, ai-je dit. La salle est devenue complètement silencieuse. Ton avocat? Derek Harry. Tu as un avocat? Oui. J'ai sorti mon téléphone et envoyé le texto à Richard. Entrez maintenant. Jennifer. C'est très irrégulier, a dit papa. Sa voix prenait un ton sec. C'est une réunion de famille. C'est une réunion des actionnaires, ai-je corrigé doucement. Selon les statuts. Tout actionnaire a le droit d'être représenté par un avocat lors des réunions officielles de l'entreprise. J'ai vérifié. La porte de la salle de conférence s'est ouverte. Richard Peton est entré. Il était impeccable dans son costume gris anthracite. Il portait une mallette en cuir. À 62 ans, il attirait l'attention sans dire un mot. Les cheveux argentés. Le regard perçant. Et irradiant l'autorité de quelqu'un qui avait passé 40 ans à pratiquer le droit des sociétés. Qu'est-ce que c'est que ça, a exigé maman. Bonjour, a dit Richard aimablement. Richard Peton du cabinet Peton et Associés. Je représente Madame Jennifer Morrison dans toutes les affaires liées aux entreprises familiales Morrison. Papa l'a regardé fixement. Vous avez engagé Richard Peton? Comment pouvez-vous même vous offrir? Monsieur Morrison a interrompu Richard avec fluidité. Je suis l'avocat de Madame Morrison depuis 7 ans. Nous avons une excellente relation de travail. 7 ans. Depuis 6 mois après la mort de grand-père. Depuis que j'avais commencé à faire les mouvements qui avaient mené à ce moment. C'est ridicule, a dit Derek. Jennifer ne peut pas s'offrir Richard Peton. Il facture environ 1000 € de l'heure. 1500 €, a corrigé Richard. Et le compte de Madame Morrison est toujours à jour. Catherine a froncé les sourcils. Comment pouvez-vous? Les emplois en entrepôt ne paient pas cela. Je crois que nous nous écartons du sujet, a dit Richard. Il a posé sa mallette sur la table et l'a ouverte avec un clic précis. Monsieur Morrison. Vous avez présenté une structure de partenariat qui alloue 90% des parts de partenariat à diverses parties. Est-ce correct? C'est exact, a dit papa lentement. Mais je ne vois pas ce que. Et cette structure suppose que vous détenez actuellement 43% de la propriété des entreprises familiales Morrison. Je détiens 43%. Je l'ai hérité de mon père et j'ai dirigé cette entreprise. En réalité, a dit Richard en sortant un dossier. Vous détenez 0%. Le silence qui a suivi était absolu. C'est impossible, a dit papa.
Je possède cette entreprise. Mon père me l'a laissée. Votre père vous a laissé le contrôle opérationnel, a dit Richard. Ce qui est différent de la propriété. La structure de l'entreprise établie par M. Morrison père était assez complexe. Il a créé un mécanisme de fiducie qui permettait des transferts de propriété indépendants de la gestion opérationnelle. Il a sorti plusieurs documents et les a étalés sur la table. Au cours des 7 dernières années, Madame Morrison a systématiquement acquis des parts de propriété dans les entreprises familiales Morrison grâce à une série de transactions privées avec les actionnaires existants. Quoi? La voix de maman était faible. Madame Morrison a commencé par acheter de petites parts à des investisseurs mineurs, a continué Richard. 5% ici. 3% là. Elle a payé la juste valeur marchande. Parfois au-dessus de la valeur marchande. Pour des actions que la plupart des détenteurs considéraient comme des investissements mineurs. Au fil du temps, ces acquisitions se sont accumulées. Il a produit un autre document. Il y a 3 ans. Elle a acheté un bloc substantiel de 18% à la fiducie familiale Patterson lors de la liquidation de leur succession. Greg Patterson a pâli. Cela a été géré par une société de capital investissement. Mountain View Capital Holdings, a confirmé Richard. La société d'investissement de Madame Morrison. La transaction était entièrement légale et correctement documentée. La fiducie familiale Patterson savait parfaitement qu'elle vendait à un membre de la famille Morrison. Ils ont choisi de ne pas vous le divulguer. Monsieur Morrison. Cela ne peut pas être légal, a dit papa. Mais sa voix tremblait. C'est tout à fait légal, a dit Richard. Madame Morrison a également acquis 12% du groupe Henderson Holdings il y a 2 ans. 9% de Chin Investment l'année dernière. Et de nombreux blocs plus petits de divers actionnaires qui étaient heureux de liquider leur position à des prix élevés. Il a regardé directement mon père. Au total, Madame Morrison possède actuellement 67% des entreprises familiales Morrison. La salle a explosé. 67%, a crié Derek. C'est impossible. Elle travaille dans un entrepôt. Comment pourrait-elle se le permettre, a protesté Catherine. Maman a commencé. Silence. La voix de papa a craqué comme le tonnerre. Tout le monde s'est figé. Il se tenait là. Respirant fort. Regardant Richard fixement. Vous mentez. C'est une sorte de fraude. Jennifer n'a pas cet argent. Elle ne peut pas avoir racheté l'entreprise. Madame Morrison possède une richesse personnelle substantielle, a dit Richard calmement. Elle investit depuis qu'elle a 22 ans. Elle a commencé avec son héritage de sa grand-mère. Pas la grand-mère Morrison. Mais sa grand-mère maternelle dont la succession de 800 000 € a été laissée à Jennifer quand elle avait 21 ans. Je me souvenais de cet héritage. Mes parents m'avaient suggéré de le placer sur un compte d'épargne sécurisé. Au lieu de cela, j'avais rencontré des conseillers financiers. De vrais conseillers. Ils m'avaient aidé à comprendre la croissance composée et l'investissement stratégique. 800 000 € ne deviennent pas des millions, a dit Derek avec désespoir. Non, a convenu Richard. Mais 800 000 € investis judicieusement dans un marché technologique en hausse en 2016 peuvent croître substantiellement. Madame Morrison a fait plusieurs investissements précoces dans des entreprises technologiques émergentes. Elle a investi dans une petite start-up de cloud computing qui a ensuite été acquise par Microsoft. Elle a acheté des actions dans une société de développement d'intelligence artificielle qui est entrée en bourse en 2019. Elle s'est diversifiée dans des fiducies de placement immobilier et des fonds communs de placement à forte croissance. Il a souri légèrement. En 2020, ces 800 000 € étaient devenus environ 12 millions d'euros. Elle a continué à investir. En 2023, elle avait 47 millions d'euros. Actuellement, son portefeuille dépasse les 93 millions d'euros. Le silence était assourdissant. Ce n'est pas possible, a murmuré maman. J'ai la documentation, a dit Richard. Relevé bancaire. Résumé de compte d'investissement. Registre de transactions. Tous disponibles pour examen si nécessaire. Madame Morrison a connu un succès extraordinaire dans sa carrière d'investisseur. Le travail en entrepôt qu'elle maintient est en fait son choix. Elle possède l'installation d'entrepôts et 3 autres dans la région.
Elle trouve le travail manuel satisfaisant. Je possède les entrepôts. Ce détail a frappé tout le monde comme une deuxième bombe. Tu possèdes, a commencé papa. Puis il s'est arrêté. 4 installations d'entrepôts, ai-je confirmé en parlant pour la première fois depuis l'entrée de Richard. J'ai acheté la première il y a 5 ans. C'est un investissement solide. De l'immobilier commercial avec des locataires intégrés et un flux de trésorerie stable. L'entreprise qui m'a embauché pour y travailler ne sait pas que je possède le bâtiment. Je préfère que ce soit ainsi. J'aime ce travail. C'est de la folie, a dit Derek. Tu es en train de me dire que Jennifer est une sorte de millionnaire secrète? 93 millions d'euros seraient généralement décrits comme un statut de multimillionnaire, a dit Richard. Bien qu'une grande partie de cela soit actuellement investie dans les entreprises familiales Morrison. Madame Morrison a dépensé environ 68 millions d'euros sur 7 ans pour acquérir 67% de la propriété de cette entreprise. Papa s'est enfoncé dans sa chaise. Pourquoi? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Parce que grand-père Morrison m'a laissé une lettre. Une lettre, a dit maman faiblement. Dans son testament. Il m'a laissé une enveloppe scellée. Vous ne vous en souvenez probablement pas. Il se passait beaucoup de choses lors des funérailles. Son avocat me l'a donné en privé. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré une photo de la lettre. Du papier jauni avec l'écriture de mon grand-père. Il m'a dit qu'il te laissait le contrôle opérationnel de l'entreprise. Papa. Mais il voulait que je sache quelque chose. J'ai lu à partir de la photo. Jennifer. Tu as un meilleur sens des affaires que quiconque dans cette famille. Je laisse ton père aux commandes parce qu'il s'y attend. Et j'espère qu'il relèvera le défi. Mais je te fais confiance pour veiller sur ce que j'ai construit. S'ils essaient un jour de t'exclure. S'ils te renvoient un jour. Souviens-toi qu'en affaires la propriété compte plus que les titres. Tu sauras quoi faire. Les larmes me piquaient les yeux. Mais j'ai gardé ma voix stable. Il m'a laissé des instructions pour accéder à tous les actionnaires minoritaires. Il m'a dit lesquels pourraient vendre et quand. Il m'a donné la feuille de route pour prendre le contrôle si jamais j'en avais besoin. Papa ne ferait pas ça, a dit Derek. Mais il semblait incertain. Votre grand-père était un brillant homme d'affaires, a dit Richard. Il comprenait la dynamique familiale. Il espérait que ce ne serait pas nécessaire. Mais il s'est préparé à la possibilité que Madame Morrison ait besoin de protection. Alors. Tout ce temps a commencé Catherine. Tout ce temps j'ai acheté des actions, ai-je dit simplement. Chaque fois que j'avais des retours sur investissement. Je les remettais dans l'acquisition de plus de parts de cette entreprise. J'ai travaillé dans l'entrepôt parce que je voulais comprendre les opérations au niveau du sol. Je suis restée silencieuse lors des dîners de famille quand vous parliez des affaires parce que j'apprenais tout ce que vous faisiez. Et maintenant? La voix de papa était creuse. Maintenant, a dit Richard. Nous devons aborder la structure de partenariat que vous avez proposée. Car avec 67% de propriété, Madame Morrison détient la part majoritaire de cette entreprise. Toute décision commerciale majeure requiert son approbation. C'est mon entreprise, a dit papa. Mais les mots n'avaient aucune force. C'est l'entreprise de Madame Morrison, a corrigé Richard doucement. Vous la gérez. Elle la possède. Il y a une différence significative. Maman s'est levée soudainement. Nous allons contester cela. Il doit y avoir une base légale. Il n'y en a pas, a dit Richard. Chaque transaction était légale. Correctement documentée. Et menée à la juste valeur marchande ou au-dessus. De nombreux actionnaires ont vendu à Madame Morrison spécifiquement parce qu'elle leur offrait plus que la valeur de leurs actions sur le marché libre. Elle a payé une prime pour acquérir la part majoritaire. C'est une pratique standard d'acquisition d'entreprise. Nous sommes une famille. La voix de maman s'est élevée. Tu ne peux pas simplement prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Je n'en ai pas pris le contrôle, ai-je dit doucement. Je l'ai acheté légalement à des personnes qui voulaient vendre. Tout comme n'importe quelle autre transaction commerciale. Greg Patterson s'est éclairci la gorge. Jennifer. Je veux que tu saches que la fiducie familiale Patterson a vendu ses actions parce que nous avions besoin de liquidités pour les droits de succession.
Tu nous as offert un prix juste et nous étions reconnaissants. Nous n'avions aucune idée que tu étais exclu de l'entreprise. Sinon nous aurions pu dire quelque chose. J'apprécie cela, Greg, ai-je dit. Et je veux être clair, a-t-il continué en regardant mon père. Je considère que Madame Morrison est un propriétaire plus que qualifié. Son historique d'investissement parle de lui-même. Sarah Chin a hoché la tête lentement. Si Jennifer possède 67%. Elle a tout à fait le droit de restructurer le programme de partenariat ou de l'annuler complètement. L'annuler? Derek avait l'air paniqué. Mais papa a dit que j'obtiendrais 12%. Derek, ai-je dit. Et ma voix était plus froide que je ne l'avais prévu. Tu as ri de mon travail en entrepôt plusieurs fois aujourd'hui et lors des dîners de famille. Tu as passé des années à me traiter comme si j'étais trop stupide pour comprendre les affaires. As-tu une seule fois demandé ce que je faisais réellement? Il a ouvert la bouche. Puis l'a refermée. Et Catherine, ai-je continué. Tu gères la propriété immobilière depuis 4 ans. Savais-tu que je possède cette propriété commerciale en dehors de cette entreprise? T'es-tu jamais demandé comment je pouvais me permettre de vivre seul dans un bel appartement avec un salaire d'entrepôt? Elle a secoué la tête en silence. Maman. Papa. J'ai regardé mes parents. Vous avez supposé le pire à mon sujet. Vous avez supposé que j'avais échoué. Vous n'avez jamais posé de questions. Vous avez juste décidé que je ne valais pas la peine d'être incluse. Nous pensions à commencer, maman. Vous pensiez que j'étais simple d'esprit, ai-je dit. Vous pensiez que j'avais pris le chemin de la facilité. Vous n'avez jamais envisagé que je pouvais construire quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Les mains de papa tremblaient. Alors. Que se passe-t-il maintenant? Tu me renvoies. Tu prends la direction de l'entreprise. J'ai jeté un coup d'œil à Richard. Il a hoché légèrement la tête. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. La structure de partenariat que vous avez proposée est annulée. Aucune part de partenariat ne sera distribuée sans mon approbation en tant que propriétaire majoritaire. Derek a émis un petit son de désespoir. Cependant, ai-je continué. Je ne suis pas intéressé par la gestion quotidienne. J'aime mon travail. J'aime ma vie. Donc, papa, tu continueras en tant que directeur général. Mais avec des conditions. Premièrement, toutes les décisions commerciales majeures. Tout ce qui dépasse 5 billions d'euros nécessite mon approbation. Deuxièmement, Derek et Catherine. Vous continuerez dans vos rôles actuels. Mais vous ferez un rapport à un nouveau directeur des opérations qui comprend réellement les opérations. J'embauche quelqu'un de l'extérieur de la famille. Tu ne peux pas à commencer, Derek. Je peux, ai-je dit simplement. Je possède 67%. Je peux faire ce que je veux avec cette entreprise. Sois reconnaissant que je te laisse ton emploi. Troisièmement, ai-je dit en regardant ma mère. Il n'y aura plus de réunion de famille où mon rôle dans cette entreprise est discuté sans que je sois présente. S'il y a des réunions d'actionnaires, je m'attends à être informé en tant qu'actionnaire principal. Fini les emails génériques. Maman a hoché la tête lentement. Elle avait l'air hébétée. Quatrièmement, le développement immobilier Riverside que papa a mentionné. Il est approuvé. Mais j'examinerai personnellement tous les contrats. Richard s'occupera de la supervision juridique. Nous ne nous avançons pas sur 15 millions d'euros sans une diligence raisonnable appropriée. Je prévois ce projet depuis des mois, a protesté papa. Et maintenant tu le prévoiras avec une supervision appropriée, ai-je dit. C'est ainsi que les entreprises devraient fonctionner. Y a-t-il une 5e condition, a demandé Patricia doucement. Oui. J'ai regardé autour de la pièce tous les visages choqués. Tout le monde dans cette pièce signera un accord de confidentialité concernant la structure de propriété. Je ne veux pas que cela devienne des ragots publics. L'histoire officielle est que je suis un investisseur silencieux depuis des années et que nous formalisons maintenant mon rôle. Personne ne discute de mes finances personnelles. Personne ne parle de la façon dont la famille m'a traité. Nous avançons professionnellement. Et si nous ne signons pas, a demandé Derek avec défi. Alors je restructure toute l'entreprise. En commençant par licencier chaque membre de la famille et en embauchant une équipe de direction complètement nouvelle, ai-je dit calmement. Je préférerais ne pas le faire.
car malgré tout vous êtes en fait décent dans vos emplois. Mais je le ferai s'il le faut. Sa combativité l'a quitté. Richard. Pouvez-vous distribuer les accords de confidentialité, ai-je demandé. Il a sorti une pile de documents de sa mallette. Ils étaient déjà préparés. Tous ceux qui souhaitent rester impliqués dans les entreprises familiales Morrison devront signer avant de partir aujourd'hui. Les gens ont commencé à signer un par un. Les membres du conseil d'administration. Les investisseurs. Ma famille. Quand mon père a signé. Sa main tremblait encore. Il a levé les yeux vers moi. Je croyais vraiment que tu étais simplement contente avec moi. Je sais, ai-je dit. Ton grand-père t'a vraiment laissé cette lettre. Il l'a vraiment fait. Je lui ai montré la lettre elle-même. Je l'ai sortie de la poche de ma veste. Il savait que tu aurais besoin de quelqu'un pour surveiller. Il m'a fait confiance pour le faire. Les yeux de papa se sont remplis de larmes en lisant l'écriture de grand-père. Il avait raison. Tu es meilleur à ça que n'importe lequel d'entre nous. Ce n'était pas des excuses. Pas vraiment. Mais c'était quelque chose. Le travail en entrepôt, a dit maman soudainement. Tu aimes vraiment ça? Je l'aime vraiment, ai-je dit. C'est un travail honnête. Cela me garde les pieds sur terre. Et c'est satisfaisant de construire quelque chose de ses mains. Tu devrais essayer un de ces jours. Il a presque souri. Presque. Alors que les gens sortaient. Signant leurs accords de confidentialité et évitant le contact visuel. Richard a rangé sa mallette. Bien exécuté, a-t-il dit doucement. Votre grand-père serait fier. Merci d'être ici, ai-je dit. C'est pour ça que vous me payez. Il a souri. Bien que je doive dire. L'expression de leur visage quand j'ai dit 67%. Cela pourrait bien être le point culminant de ma carrière juridique. Après le départ de tout le monde. Je suis resté seul dans la salle de conférence. Je regardais l'écran de présentation affichant toujours le plan de distribution de partenariat de papa. Tous ces pourcentages. Toute cette confiance. Toute cette supposition que je ne comptais pas. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon superviseur d'entrepôt. Tu reviens pour le quart de l'après-midi? J'ai souri et répondu. En route. J'avais des boîtes à déplacer. Une entreprise à diriger dans l'ombre. Et une famille qui ne me sous-estimerait plus jamais. L'entrepôt était honnête. L'entrepôt était réel. Et maintenant? L'entrepôt appartenait à quelqu'un qui contrôlait 67% d'une entreprise familiale de plusieurs millions d'euros. Grand-père Morrison m'avait appris que les affaires n'étaient pas une question de titre ou de reconnaissance. C'était une question de propriété. De faire des mouvements intelligents quand personne ne regardait. De construire quelque chose de réel. J'avais bien appris cette leçon. Alors que je retournais à l'entrepôt. Toujours dans mon uniforme de travail. J'ai repensé à l'expression de leur visage. L'incrédulité. La réalisation lente et naissante qu'ils m'avaient complètement mal jugé. Demain. Les choses seraient différentes. Demain. Je recevrais du respect. Demain. Ils m'incluraient. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui j'allais déplacer des boîtes. J'allais faire le travail que j'aimais. Je serais exactement celle que j'avais toujours été. Juste avec 67% des parts de contrôle de l'entreprise familiale. Je me suis garé sur le parking de l'entrepôt. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir. Et j'ai souri. Parfois le meilleur pouvoir est le pouvoir que personne ne sait que vous avez. Jusqu'au moment où ils ont besoin de le savoir. Et dans cette salle de conférence aujourd'hui. Ils avaient appris exactement combien de pouvoir je détenais depuis tout ce temps.